Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Sagittaires en décembre. J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, moi, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. N'hésitez pas à partager la chaîne et à continuer à commenter, à liker. Hein, ça me fait toujours plaisir. Et donc, ce tirage s'adressera aux Sagittaires signe lunaire, ascendant et signe solaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant également. Et puis, si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, n'hésitez pas non plus. Actuellement, je fais une petite promo en guidance don libre. Donc, vous me donnez ce que vous souhaitez. Bon, bien sûr, dans la limite du raisonnable quand même. Hein, il faut que j'en vive. Donc, ce serait pour des petits tirages. Hein. Je ne fais pas de gros tirages en don libre. Mais voilà, ça peut déjà peut-être vous aider pour une question ou un petit thème. N'hésitez pas à me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance. Allez, on y va. Donc, j'ai tiré 2 cartes du tarot des anges et j'ai sorti le 7 d'air. Voilà, donc on vous dit qu'au mois de décembre, il va falloir revoir vos plans. Hein, il y a des choses qui vont vous échapper, c'est pas le bon moment, il faut voir les tenants, les aboutissants, il faudra bien réfléchir à certaines choses parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des inquiétudes au niveau de l'argent avec le 5 de terre, c'est tout ce qui est inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Voilà, donc peut-être pour certains, voilà, vous savez pas trop où vous allez. Hein. Alors pour certains, c'est peut-être des chefs d'entreprise, des personnes qui sont auto-entrepreneurs, vous ne savez pas trop où vous allez, il y a peut-être un manque d'argent, donc il ne faudra peut-être pas vous précipiter, il faudra aussi peut-être bien réfléchir. On voit que, en tout cas avec le tarot Oshozen, que vous allez être beaucoup dans votre mental et le stress. Hein. Donc il y a beaucoup de Sagittaires qui vont ruminer. Donc lâchez votre mental, lâchez prise. Moi je pense que c'est ça. Parce que pour réfléchir à quelque chose, pour un projet ou autre, il faut vraiment ne pas être dans son mental. L'ego prend toujours le dessus. Donc, ce que je vous conseille, c'est de lâcher le stress, faire des choses qui vous plaisent déjà, bien respirer, faire de la méditation, sophrologie. Enfin, je me répète toujours, hein, tai chi, qigong. Faites des exercices d'ancrage, des exercices d'alignement pour vraiment déjà être bien centré, être bien aligné, ancré au sol. Voilà, hein. Si vous le souhaitez, moi je peux vous proposer des vidéos. N'hésitez pas à me demander, je peux vous aider. Allez, on va demander également une carte de l'oracle de cristal de Corinne Madeleine, que j'embrasse aussi également si elle regarde ma chaîne. J'aime beaucoup son oracle. Alors, on vous dit croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Voilà, donc pour certains, vous avez aussi des croyances erronées. Vous gardez un schéma répétitif peut-être. Peut-être qu'il y a des choses qui bloquent dans votre vie parce que vous êtes dans des croyances. Peut-être parce que vous pensez qu'il faut faire comme ci, comme ça, alors que c'est pas ça du tout. Mais bon, on a tous des croyances parce que on a tous été élevés d'une façon par nos parents, éduqués par l'enseignement, etc. Et du coup, on nous inculque des croyances dès qu'on est tout petit et parfois on a du mal à s'en défaire. Et c'est pour ça qu'il faut lâcher prise et écouter son cœur et son âme. Alors maintenant, je vais faire quelques cartes de différents oracles. Hein. Je vais d'abord commencer par l'oracle d'Élise. Pour voir un petit peu ce que vous réserve votre mois de décembre. Désolée, je suis un peu en retard. Hein, mais bon, j'ai pris beaucoup de retard déjà en novembre. Bon, ceux de janvier arriveront beaucoup plus tôt, hein, je vous rassure. Voilà, on me dit il y a de la joie et du bonheur. Soyez dans la joie et le bonheur. Travaillez votre plexus solaire. Hein, peut-être faire un soin énergétique pour vous aider également. N'hésitez pas, hein, j'en fais également à distance. Je pense que ça vous ferait le plus grand bien. Voilà. On me dit en fait, vous savez la vérité déjà au fond de vous-même. Donc gardez cette joie et ce bonheur. On me parle également d'argent. Vous voyez, il y a des choses que vous allez comprendre ou apprendre par rapport à l'argent. Ou peut-être que vous allez vous-même vous avez vos vérités au fond de vous-même. Et si vous cultivez la joie et que vous avez confiance en vous, pour moi, il y a des choses qui vont tomber. Voyez, on me dit soyez dans la fidélité, la stabilité et non pas dans le mensonge. Donc ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire qu'en fait, vous avez votre vérité au fond de vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous mentir à vous-même. En fait, c'est votre mental qui vous joue des tours. Et en fait, du coup, ça entraîne une instabilité. Et le fait de parfois aussi croire en des choses erronées, hein, des croyances par rapport à l'argent également, ça peut entraîner aussi des complications. Je vais faire l'oracle de Valguidance que j'embrasse également. C'est toutes des personnes sur YouTube, vous pouvez aller voir leur chaîne, elles sont top.
Alors, on vous parle de réussite, voilà, on me parle de réussite que si vous croyez en la beauté de la vie et la beauté intérieure, encore une fois. Donc, c'est vraiment, c'est vous le créateur de votre vie, c'est vous qui devez croire en votre beauté intérieure et aussi à votre, à la beauté de la vie aussi, remettre un peu du baume au cœur, voir la vie sous un nouvel angle, voilà, c'est tout ça. On me parle de réussite. Si vous êtes dans le positif, vous attirez le positif, vous êtes le créateur de votre vie, ne l'oubliez pas, hein. Voilà, on me parle de construction, hein. Vous allez construire que si vous êtes dans la joie et le bonheur et si vous croyez en votre bonne étoile. Connectez-vous à vos guides également, croyez en vous aussi, connectez-vous à votre âme. Voilà, on me parle de il ne faut pas douter. Coupez ces chaînes qui vous empêchent d'être vous-même aussi, hein. On vous parle de chaînes, c'est les croyances erronées, c'est les croyances limitantes, c'est les chaînes, c'est aussi les blocages émotionnels, c'est tout ça, hein. Donc on me dit ça y est, croyez en tout ça et vous verrez qu'il y a des beaux messages derrière. Arrêtez d'être dans le mensonge, dans les... Voilà, il y a peut-être aussi des personnes qui vous envoient aussi des choses qui ne sont pas positives. Donc, lâchez tout ça et soyez vraiment dans l'acceptation de vous-même aussi, hein. On parle de beaucoup de communication aussi. On parle de communiquer aussi avec des belles vibrations. On vous parle de communication. La beauté de la communication aussi fait beaucoup. Ne pas être dans le mensonge, soyez vous-même et s'il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes, eh ben, laissez-les où elles sont, hein. Allez, je vais faire quelques cartes de l'oracle d'Isawat, que j'embrasse également. Voilà, on vous parle de bambou, enfin le bambou et matérialisation. Alors, on vous dit que rapidement, il y a des choses qui pourraient fluctuer. C'est vous qui pouvez matérialiser les choses, voyez, encore une fois. Mais pour cela, il faut y croire et il faut vraiment y penser positivement. Mais pour moi, il y a vraiment des choses qui pourraient fluctuer, hein. Voilà, on me dit ouvrez cette boîte. Vous changez de vibration en fait. Vous allez en tirer des leçons, mais pour cela, il faut lâcher vos peurs. Et derrière, il pourrait avoir quelque chose de beau, la foudre qui tombe, vous voyez. Alors pour moi, la boîte, c'est ouvrir votre boîte secrète, c'est ouvrir ce que... C'est aller en même temps, aller voir au fond de cette boîte vos ressources que vous avez. Vous avez toujours des ressources pour être dans la construction, la joie et le bonheur, hein. On vous dit que votre vibration est en train de changer. Vous allez trouver votre vérité, vous allez trouver votre bonne étoile. On vous dit pour cela, il faut vous connecter. Hein, vous voyez, on me parle également de arrêter d'être dans le doute par rapport à l'argent, tirez-en des leçons et non pas voilà, trouver que c'est un échec, hein. On apprend de ses échecs, hein. Voilà, tirez-en des leçons, on vous dit, et c'est pas en étant dans le doute que vous allez réussir non plus à retrouver l'abondance, hein. Voilà, on vous dit, vous êtes trop dans des blocages de la peur et ça dure depuis trop longtemps maintenant et ça vous empêche d'être dans la stabilité. Vous voyez, la peur, c'est l'ancrage, hein, aussi, hein. C'est quand on n'est pas avec un chakra racine très équilibré, on a des peurs, on a des blocages, on n'est pas enraciné. Vous voyez, tout ça, on trouve pas sa place. C'est vraiment de l'à peu près, quoi, je dirais, hein. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, hein, comme un coup de foudre. Alors, un coup de foudre, ça peut être bien ou moins bien, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous est tombé dessus dernièrement et vous allez en tirer des leçons. Ou ça peut être aussi que quelque chose de bien va vous tomber dessus à partir du moment où vous allez arrêter de vous mentir à vous-même et vous allez travailler sur votre beauté intérieure et que vous allez aussi communiquer avec des bonnes vibrations. Voyez, communiquer à vos guides ce que vous souhaitez réellement aussi. N'hésitez pas à faire la technique du verre d'eau ou travailler avec les bonhommes allumettes. Voyez, travailler vos énergies aussi avec tous ces outils, hein. N'hésitez pas à me demander, hein. Je vous le redis encore. Alors, on va regarder au niveau de votre âme, ce qu'elle a à nous dire avec l'oracle de la triade. Ah non, j'ai oublié de faire l'oracle lumière, pardon, excusez-moi, parce que j'ai fait 4 oracles pour les autres signes, donc je vais faire pareil pour vous. Alors, l'oracle lumière, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, on vous dit, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du recul, pour peut-être vraiment voir ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie, mais aussi penser à vous, hein, je pense, hein. On me dit, vous allez découvrir de nouvelles choses grâce à ça. C'est pas en étant fatigué, stressé que vous allez réussir à prendre les bonnes décisions ou retrouver une belle énergie.
On me dit que vous êtes envoûté par ces problèmes, hein, par votre foyer, votre famille, votre énergie interne n'est pas bonne. Il faut vraiment balayer le passé. On vous dit balayer tout ce qui ne va plus. Vous allez vers une nouvelle ère. Oh, bah, cette carte qui est sautée. On me parle de clé du destin. On vous dit qu'en fait, ce que vous vivez actuellement, ça fait partie de votre évolution, de votre destin. Et il faut le prendre en considération. Et donc, pour tout ça, il faut balayer le passé, ne pas rester enchaîné à des choses. On me dit découvrez de nouvelles choses, mais pour cela, il faut vous reposer d'abord et ne pas être envoûté par voilà, toutes ces choses et ne pas croire que surtout aussi que vous êtes né sous une mauvaise étoile, ou vous avez la magie noire, qu'on vous a jeté un sort. Ne pensez pas à tout ça. Dites-vous que c'est juste une leçon. Voilà, c'est tout. Hein. Surtout, hein, parce que sinon vous allez avoir des soucis de santé ou vous allez cristalliser des choses, des blocages. Vous allez avoir aussi, voilà, ça peut entraîner des soucis de santé émotionnelle aussi. Mais aussi, ça va complètement bloquer votre évolution. Ce serait dommage. Hein. Alors, l'oracle de la triade. On vous parle de réussite, vous voyez. Hein, mais ouvrez vos yeux. On vous dit, ouvrez et suivez votre intuition. Hein. Voilà, on me dit qu'actuellement, c'est un peu désertique parce qu'il y a des choses qui sont très enracinées. C'est ça en fait, hein, c'est des croyances et des blessures enracinées qui font qu'en ce moment vous êtes complètement perdu. On vous dit travaillez votre féminin, retrouvez la compassion, l'amour pour vous-même et soyez dans la bienveillance, voilà. Et ouvrez les yeux, essayez de voir un petit peu ce qui se passe. Voyez cette situation sous un nouvel angle aussi, hein, et vous allez voir qu'il y a la réussite derrière. Alors, on va regarder au niveau énergétique. Et après, je ferai le sentimental. Alors, on me parle d'un renouveau énergétique à la nouvelle lune qui a lieu le 14 décembre. Hein. On vous dit que c'est peut-être le moment de faire un travail sur vos blocages karmiques encore une fois. Hein. On voit des chaînes encore. Donc, travaillez votre karma, travaillez vos blocages du passé, des vies antérieures. Si vous souhaitez en savoir plus, moi, je fais aussi des guidances sur les vies antérieures, sur les blocages. Je peux aussi vous coacher. Je fais aussi des programmes de coaching où je peux vous coacher pour aller mieux, pour travailler vos blessures, pour vous proposer des soins. Voilà, il y a tout ça. Hein, demandez-moi si vous le souhaitez. On vous dit porter des cristaux aussi. Hein. Les cristaux, ça entraîne aussi des changements énergétiques. Ça a des vibrations qui peuvent vous protéger, vous guider, enfin pas vous guider, mais vous aider à retrouver une belle énergie, vous protéger. Il y a toutes sortes de cristaux. Hein. Voilà, on vous dit suivez votre intuition, la médiumnité, vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Après, la médiumnité, ça peut me faire penser aussi de consulter quelqu'un qui pourrait vous aider à y voir plus clair. Hein. Et on vous dit, allez voir aussi dans votre lignée karmique. Hein, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. C'est aller voir plus loin, comprendre ce qui s'est passé dans vos vies antérieures ou peut-être même dans votre lignée transgénérationnelle. Hein. Ça peut être aussi par rapport à vos parents. Vous avez peut-être pris des choses de vos ancêtres qui font que ça bloque. Et ça ne dépend pas que de vous. C'est aussi des choses qui datent de vos ancêtres. Donc vous avez ces bagages-là à couper, enfin ces blocages karmiques à couper pour que vos descendants soient aussi libérés. Hein. Ça, c'est important de le savoir aussi, hein, parce que ça peut entraîner encore beaucoup de générations, entraîner beaucoup de conflits et de soucis pour les prochaines générations. Hein. Allez, on va regarder au niveau un petit peu, on va tirer quelques cartes, on va dire, de guidance spirituelle avec les maîtres ascensionnés. Voilà, on vous dit gardez confiance et considérez le point de vue de l'autre. Vous voyez, c'est la communication bienveillante. Hein. Considérer le point de vue de l'autre, c'est aussi ne pas penser qu'à soi. Je vais demander aux petits anges. Alors, les petits anges nous disent, magnifique, si tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Voilà. Donc, c'est vous qui devez croire en vous. Hein. Le seul maître de votre vie, c'est vous. Et tout ira bien. Voilà, votre ange gardien vous dit que tout ira bien. Donc, il faut vraiment y croire. Hein. Et ensuite, l'archange Michael.
vous dit, prenez un engagement. À un moment donné, il faut vous engager. C'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Hein. Créateur de votre vie, c'est prendre un engagement aussi. Hein. Et passer plus de temps à l'extérieur. Hein. Vous êtes peut-être trop enfermé dans vos soucis. Vous ne prenez pas l'air. Vous n'allez pas dans la nature. Voilà, c'est important. Hein. Oxygénez-vous. Hein. Voilà, donc ça c'est bon pour la partie spirituelle. Maintenant, je vais tirer la partie sentimentale. Alors, je ferai pour... donc là, je fais un tirage assez court, hein, sur tous les... pour tout le monde, hein, pour les célibataires, les couples, les triangulaires. Si vous souhaitez après y voir un peu plus clair, demandez-moi une guidance, ou sinon vous pouvez regarder aussi les tirages intemporels que je fais tous les mois, enfin toutes les semaines, moi je dirais même, hein, pratiquement. Donc vous allez voir ma playlist de tirages intemporels, vous verrez tirages sentimentaux intemporels, ça s'appelle, sur ma chaîne. Et vous verrez, il y a plein de tirages, donc laissez-vous guider. Alors on me dit que pour certains, vous avez des addictions au niveau sentimental, ou peut-être dans votre couple, ou c'est vous qui avez des addictions qui font que vous n'êtes pas bien actuellement. Hein. Voilà, on me dit que c'est une épreuve à passer. Et que c'est vous qui attirez ce que vous vibrez. Vous voyez, on vous dit l'attraction, c'est l'attirance. Vous attirez l'épreuve à cause de vos addictions. Vous voyez? Donc c'est vous, si vous avez une dépendance affective, vous allez attirer à vous des personnes qui vont faire travailler votre dépendance affective. Donc travaillez vraiment vos blessures afin d'aller au-delà de tout ça. Hein. On reparle même de ça au niveau sentimental. Alors, voilà, on me dit qu'actuellement vous êtes en train de travailler par rapport à votre évolution et que vous avez envie de vous projeter, mais en même temps, à cause de vos dépendances, voilà, ça bloque. Hein. Et on me dit, il y a de l'abondance derrière, il y a quelque chose qui arrive par rapport à votre destin. On me dit, il y a quelque chose que vous pourriez projeter, hein, avec de l'abondance, même peut-être pour certains des problèmes d'argent. Mais voilà, ça fait partie de votre destinée. On vous dit, ne vous inquiétez pas, ça fait partie de votre évolution. Si vous travaillez tout ça, il n'y a pas de souci, tout va s'arranger. Vous voyez? Voilà, on me parle d'union, d'engagement, de blessures à travailler pour votre évolution. Hein. Voilà, on me dit que vous êtes trop dans la possession et trop dans la méfiance. Voilà, donc c'est ça. En fait, vous attirez à vous, on me dit... en fait, vous êtes trop dans la possessivité, trop dans le matériel, peut-être aussi pour certains. Et du coup, ça crée des blessures dans votre couple également, dans votre union. On me dit que si vous arrivez à travailler vos addictions, que ce soit célibataire ou pas, hein, dans toutes les personnes, hein, en couple ou autre, on vous dit qu'en ce moment, c'est comme si votre évolution, elle vous faisait travailler tous vos problèmes d'addiction. Il faut que vous vous transformiez. On vous dit, il y a de l'abondance derrière, ça fait partie de votre destin, mais votre méfiance et peut-être votre jalousie excessive ou le manque de confiance en vous, ça entraîne que en fait, vous n'arrivez plus à... Voilà, avoir de l'abondance dans votre vie, hein, dans tous les domaines. Et on vous dit, il y a des blessures vraiment qui sont présentes depuis longtemps et qui jouent aussi maintenant sur votre union, vous voyez? Et qui vous empêchent peut-être de rencontrer quelqu'un, d'avoir quelqu'un de bien dans votre vie. Ou pour d'autres, ça peut être aussi dans votre union, il y a des complications. Bon, en tout cas, pour moi, si vous travaillez tout ça, on me dit, vous allez rencontrer quelqu'un ou peut-être vous êtes face à quelqu'un qui est comme un effet miroir pour vous, donc qui va vous aider à travailler... il y a la destinée par rapport à l'effet miroir, vous voyez? Donc, on va en rajouter une ou deux. Voilà, on me parle de la famille. Trahison. Vous voyez, c'est des blessures de trahison qui datent de l'enfance. Hein. Vous voyez, ce tirage est très spécial. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, je pense. Mais bon, tant pis. Hein. On vous dit, il y a vraiment cette blessure de trahison qui vous envahit depuis très longtemps, qui est dans votre famille depuis très longtemps et qui entraîne peut-être des doubles vies à chaque fois. Parce que, alors, soit vous êtes peut-être quelqu'un qui avait une double vie ou peut-être vous êtes... votre conjoint a une double vie et du coup, ça date de votre enfance. Mais là, on me parle de renouveau, hein, que si vous arrivez à dépasser tout ça, vous allez vers un renouveau. Et ça va vous permettre aussi de travailler. Alors, l'enfant, ça peut montrer aussi que votre descendance, du coup, va être libérée de tout ça aussi. Hein. Voilà, je vous le redis encore. Alors, les anges de l'amour, hein, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ça peut être aussi la blessure d'argent, enfin au niveau de tout ce qui est argent aussi. Hein, l'argent, c'est une énergie. Hein. Voilà, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais c'est vous qui bloquez. Hein. Et attirez votre âme sœur. On vous dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur.
Voilà, c'est pareil. Il faut visualiser ce que vous voulez vraiment. C'est vous le créateur de votre vie. Donc, je pense qu'au mois de décembre, il faut vraiment prendre conscience que c'est vous qui allez créer tout ce que vous avez envie d'avoir. Et si vous êtes positif et vous faites ce qu'il faut, pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Allez, une petite carte de l'oracle des amoureux. On vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. N'oubliez pas de remercier le divin aussi, hein, parce qu'ils vont vous apporter de belles choses derrière. Hein. Pour moi, il y a l'abondance qui arrive derrière. Donc, si vous travaillez bien, vous êtes récompensés. C'est comme les enfants. Ils ont un bonbon. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite bon courage. Hein. Pour moi, c'est pas quelque chose de très grave. Ça peut être un peu compliqué pour certains, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Hein. Vous pouvez demander aussi à des thérapeutes de vous aider. Donc, n'oubliez pas que je suis aussi à votre disposition. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.